Dans le 9e arrondissement de Paris, en plein après-midi, Alexandre, la quarantaine, est à la recherche d'un cadeau. L'homme a rendez-vous dans quelques heures avec une femme dont il a fait la connaissance sur Internet. Et il veut faire bonne impression. Assez souvent, j'aime bien un petit geste, une petite attention. Ça permet de briser la glace. En général, elles sont très sensibles. Il y a un petit côté clin d'œil, par exemple celui-là. Si Alexandre tient à rester discret, c'est qu'il est marié depuis plus de 20 ans. Voilà, s'il vous plaît. Très bien. Vous faites un paquet cadeau ? Oui, s'il vous plaît. La plupart du temps, il donne rendez-vous à ses conquêtes dans des hôtels comme celui-ci, que l'on peut réserver quelques heures pendant la journée. J'ai dû rencontrer peut-être entre 20 et 30. Pour être tout à fait direct, je pense que ça m'a permis aussi de voir que j'étais en capacité d'avoir une sexualité parfaitement épanouie, ce qui n'était plus le cas dans ma vie de couple, ce qui était le seul point à combler. Ses maîtresses d'un jour, il n'a aucun mal à les trouver grâce à Internet. Depuis quelques années en France, le marché des sites de rencontres a explosé. Et la nouvelle tendance est aux plateformes qui rassemblent des milliers d'amateurs de relations extra-conjugales. Depuis 4 ans, Alexandre est inscrit sur la plus connue d'entre elles. En ce moment, oui, j'ai noué un contact récemment avec une jeune femme et on a assez rapidement basculé sur une messagerie personnelle. Et donc, on a prévu de se voir prochainement. Chaque prise de contact est facturée 2 € par le site. Tromper sa femme est donc devenu un vrai budget pour Alexandre. Si je fais le calcul de ce que j'ai dépensé sur le site, je pense que je fais partie des bons clients. En moyenne, l'homme dépense une centaine d'euros par mois pour parler à des femmes. Des profils comme lui, une aubaine pour ce site de rencontre. Comme Alexandre, un Français sur 2 avoue avoir déjà trompé sa compagne. Un chiffre qui explique le succès fulgurant de ce site de rencontres extra-conjugales, devenu le leader du marché. Créé il y a 10 ans par 2 Français, ce concept pas comme les autres a fait polémique, en affichant des campagnes de publicités explicites dans les transports en commun. Aujourd'hui, le site est numéro 1 en Europe et compte près de 5 millions d'inscrits dans le monde. Derrière ces slogans, une femme, Solène Payet. Depuis 7 ans, elle est la directrice de communication du site. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans Paris pour mettre au point la toute dernière campagne publicitaire de la marque. Bonjour. Bonjour Solène. À l'ordre du jour, la présentation des dernières affiches qui seront bientôt placardées dans toute la France. Donc on a fait un triptyque avec notamment Marie-Antoinette, qui est une des reines les plus connues de l'histoire de France. La stratégie est simple, faire passer le message de l'infidélité à travers de grandes figures féminines de l'histoire et qui, accessoirement, multipliaient les amants. Quand on fait un brief, par exemple, à une agence, on met toujours l'humour et la légèreté au centre de notre communication. On ne va jamais faire un panneau « Trompe ta femme », c'est pas possible. Alors que d'y aller par un chemin un peu détourné, on comprend mieux et c'est très intéressant de réutiliser l'histoire à notre faveur, finalement. Dédramatiser l'adultère et cibler les femmes en leur proposant l'accès au site gratuitement. Voilà les recettes de l'enseigne pour durer. Résultat, près d'1 inscrit sur 2 serait une femme. Stéphanie, la cinquantaine, est l'une d'entre elles. Après 25 ans de mariage, elle s'est lancée dans les rencontres extra-conjugales, des rendez-vous 5 à 7 à l'hôtel. Mon mari, il a toujours été à me dénigrer, à me rabaisser parce que je suis une femme ronde, voilà. Et j'ai mes collègues qui m'ont dit « Steph, il faut pas que tu restes comme ça. Ce qui serait bien, c'est que tu penses un peu à toi. Maintenant, tes enfants sont grands, profite de ta vie de femme. » Et donc, elles m'ont inscrite sur le site, sur Glinden. Depuis 1 an, Stéphanie a rencontré une trentaine d'amants, tous plus jeunes qu'elle. Son style, des hommes de 25 à 30 ans qui, selon elle, lui apportent un nouvel équilibre.
Quand il n'y a pas le niveau intellectuel, il faut qu'il soit très mimi. Très beau gosse. Ça fait beaucoup de bien, ça permet de reprendre confiance en soi, de montrer, de voir que la femme à la cinquantaine, avec la ménopause et tous ces problèmes-là, elle plaît encore, que contrairement aux idées reçues, elle a encore beaucoup de libido. Et pour satisfaire ces coquins, comme elle les appelle, Stéphanie a toute une panoplie. Lingerie en dentelle, talons hauts ou encore porte-jartelle. Sans oublier sa petite arme secrète. Ce qui est indispensable avec les hommes, c'est le string. Hein. Ils aiment beaucoup le string. Et ça leur fait beaucoup d'effet, ça doit changer du quotidien, effectivement. Pour son amant du jour, Stéphanie a décidé de sortir le grand jeu. Mais avant, elle va nous révéler comment elle attise le désir de ses prochaines conquêtes. J'aime bien prendre quelques photos sexy. Et puis après, je les garde dans mes stocks et puis j'envoie à mes petits coquins quand j'en ai envie ou quand ils me demandent. Là, j'ai Olivier qui, en fait, voulait qu'on prenne un rendez-vous. Donc, avant de fixer un rendez-vous avec lui, je vais profiter pour lui envoyer la photo. Ça va lui donner envie? J'espère. J'espère qu'on arrivera à concrétiser le rendez-vous parce qu'il me plaît beaucoup. La mère de famille enchaîne les poses. Une spéciale poitrine. J'ai des formes certes, mais j'ai une belle poitrine, donc j'aime bien. Et je fais toujours un selfie de dos. Une fois le shooting terminé, les photos sont aussitôt envoyées. Voilà, j'espère que ça te plaira. Et l'effet est immédiat. Il me met, alors merci pour les photos, toujours aussi sexy et coquine. Hâte de te voir lundi prochain. Voilà, bon. Le reste, je sais pas s'il faut le mettre. Après quelques échanges coquins, le rendez-vous est pris. Comme Stéphanie, une Française sur 3 aurait déjà trompé son mari. Un chiffre en constante augmentation depuis 10 ans et qui fait plus que jamais le succès de ce genre de site.